Salut les logiques, content de vous retrouver aujourd'hui ce mercredi 22 janvier 2025 pour faire un petit point Ishimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum et on regardera également le XRP. Notez que sur le site cryptologique.fr, vous retrouvez l'ensemble des vidéos qui sont publiées, bien sûr également sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez apprendre l'analyse technique comme je le fais et comme je l'ai appris grâce à ZS Trader, que vous retrouvez avec moi ou avec Anto sur les live Twitch le mardi soir, et cette fois-ci ce sera jeudi soir, donc restez attentifs et suivez-nous sur Twitter pour connaître l'horaire de ce live avec ZS Trader. Nous ferons un point de marché justement sur les cryptos. Mais si vous aimez l'analyse et que vous aimez Ishimoku notamment, parce qu'on travaille pas mal avec Ishimoku, on travaille avec les volumes, on a créé nos propres indicateurs, ceux que j'utilise dans les analyses, bien vous pouvez rejoindre le club et vous retrouverez toutes les informations sur cryptologique.fr, sur le contenu qui est proposé ainsi que les indicateurs qui sont utilisés, notamment l'ondulatoire, que vous retrouvez pas mal dans mes analyses. On va passer tout de suite au Bitcoin. Donc, hop, le Bitcoin ici en situation weekly. Donc, un point relativement important, c'est que avec le plus haut que l'on a fait ici, et je vais vous montrer, on avait ici voilà, on avait ici, on pouvait être sous l'influence encore de cette baisse, la correction et pouvoir corriger, donc faire une OV2. Et finalement, on a fait un plus haut après le temps, donc on n'est pas sous l'influence de cette baisse, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, la situation, on est toujours ici sur un schéma de ralentissement. Alors, le ralentissement peut faire une latéralisation et repartir à la hausse. Donc, c'est justement ce que l'on veut savoir. Alors, on va regarder les fluctuations. Alors, il y avait celle-ci qu'on peut dézoomer pour voir. Voilà, donc cette ABC pour l'instant qui est la fluctuation la plus courte que j'ai prise pour voir si on peut faire un temps 2, donc là au 3 février, pour aller chercher les 122 653, puisqu'on a déjà dépassé ici la N. Donc on verra si on peut repartir plus haut pour aller chercher ces targets aux environs du 3 février et au maximum jusqu'au 30 juin. Si jamais on partait beaucoup plus fort, on serait capable d'afficher les extensions, en fait, avec notre outil, les extensions par rapport aux targets et avec des targets ensuite à 146, 171. Donc on verra si on arrive à s'extraire de ce cône. Pour l'instant, on est dans ce cône, vous voyez, ici, entre ces deux lignes de force. Donc pour l'instant, on privilégie de terminer soit sur ce niveau-là et de ralentir et de corriger, ou d'aller chercher le niveau ici des 122 653. Si on passe dans le cône, si on accélère et qu'on passe dans le cône suivant, on pourra matériellement se dire qu'on peut aller chercher les 146 752. Donc ceci avec un point A qui est situé ici, donc qui est un point intermédiaire par rapport à déjà une fluctuation comme celle-ci. Et donc j'aurai la possibilité également de voir si on suit plutôt d'autres lignes de force. Donc si on suit plutôt ces lignes de force là et que l'on continue d'accélérer, donc vous voyez qu'ici on était dans ce cône-là pour aller chercher les 165 et les 190, mais maintenant on est dans ce cône qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 223, 903. Donc voilà comment on va travailler. On va travailler le mouvement, si possible, le plus finement possible. Donc avec cette situation que l'on fait en weekly, on a déjà une bonne appréciation du mouvement. Et puis ensuite, on doit comprendre ce qui se passe ici. On avait ici un temps 4 qui était au 30 décembre. Donc la question c'était est-ce qu'on refaisait des plus hauts après le 30 décembre? C'est le cas. Donc on n'est plus, comme je vous le disais, sous l'influence d'une possible baisse par rapport à cette vague baissière. Et on est bien ici dans une impulsion haussière. Ensuite, sur la montée, donc la montée que j'ai utilisée ici, c'était plutôt en daily. Donc, on avait plusieurs choses. Il y avait ici, tac, tac, tac. Donc celle-ci, non, elle était très courte et c'était en fait, hop, on va la mettre ici. Voilà.
Donc, ici avec ici la target 2N que l'on a pu faire et un ralentissement en fait que l'on a enfin une correction que l'on a entamée plus tôt, et sur laquelle on est, revenu, quasiment sur notre zone d'équilibre et on avait, tracé, ici et je vais vous le hop, enlever, le la fluctuation et le retour en zone d'équilibre. Un ralentissement avec, un axe central ici à 99 375 et sur lequel le prix, est venu vivoter donc entre les bandes de 90 500 et 108 251 qu'on avait marqué. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé pas mal la partie basse. On est venu ici, prendre des liquidités. On avait plutôt ici, des acheteurs et on est reparti à la hausse. On a fait cette tentative d'extraction à la hausse de ce ralentissement, pour casser les 108 251. Mais, comme vous le voyez, on a eu énormément, ici, de ventes. Donc sur une bougie, pardon, daily, on a eu énormément de ventes et on a eu une clôture, bien inférieure ici à 50. Donc, plutôt les vendeurs ici, qui ont joué, en sachant qu'aussi on a eu la prise certainement de stop, qui étaient placés à ce niveau-là. Donc maintenant on revient, tenter la partie haute. Il va falloir voir si on peut s'en extraire. En tout cas, on est revenu taguer, l'axe central. On reste dans la partie haute. Ce que l'on aimerait, c'est vraiment, ensuite, hein, une fois avoir retesté du coup, cette partie centrale, hein, où on avait à la fois la Tenkan et la Kijun, c'est avoir un prix, qui, part, à la hausse. Donc on va attendre de savoir si le marché attend, certaines news pour, impulser, cet achat. Pour l'instant, on a, là très peu de volume encore, sur, la journée de mercredi. Donc, voilà, pas beaucoup de demandes sur ce, niveau-là, pas beaucoup d'échanges. Donc à voir si le prix revient tester une nouvelle fois, la Tenkan à, 102 000. Voilà, mais en tout cas, la situation est plutôt, intéressante sur le bitcoin avec une Shinku qui s'est libérée au-dessus des prix et un Kumo, qui repasse haussier, mais pas encore une ESSB qui repart, à la hausse. Pour cela, il faudra que l'on casse de nouveau, ce plus haut, qui est maintenant à 109 588 sur, Binance contre, l'USDT. Donc, voilà pour, le bitcoin. Donc à savoir, on peut analyser ce qui se passe, ici sur les petites unités de temps. Donc on peut descendre, aussi sur du 4 heures, pour voir, ce qui se passe ici. Hop, voilà. Donc, on avait tracé voilà, donc on avait tracé plusieurs, scénarios possibles avec, ZS, un scénario baissier. Donc on a commencé à suivre et ensuite on s'est éloigné des lignes de force. Donc ici, on avait l'information, que, le prix, n'irait, pas chercher, certainement pas chercher les 85 901 et donc on est reparti à la hausse et ici, on avait tracé donc depuis, déjà, je crois, le mardi. Depuis le 14 janvier, donc depuis le 14 janvier, vous aviez l'information avec nous, de cette, possibilité, haussière, sachant qu'on ne suivait plus les lignes de force. On avait, ici, cette OV2, qui nous donnait, déjà des targets à, 104 998. Je vous avais dit que l'idéal, c'était déjà de passer l'axe central, donc on a yoyoté un peu, à ce niveau-là et on est reparti dans la partie haute de notre range, hein, toujours matérialisé ici en pointillé orange et avec, l'axe central en très plein, orange et le travail de cette partie haute et qui est revenu taguer une première fois du coup l'axe central, ici. Donc on est, ici sur les targets, que l'on avait, annoncés et voilà, donc c'est plutôt intéressant puisqu'on fait une Y. Donc maintenant, une fois qu'on a fait cette grande impulsion, donc je vais pouvoir, ici, tac, corriger. Alors hop, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait cette, grande impulsion, ce que l'on attend, c'est la correction. Donc on a certainement encore un peu de temps pour cette correction. On va défaire, ceci et l'idéal, ça va être de prendre un appui pour, repartir. Donc on peut analyser en fait
ce mouvement ici pour voir un petit peu ce qui domine. Et donc, hop, ici, donc on avait tac, ici un point haut, ici comme ceci, là, là et là. Donc là, on n'est plus sous l'influence de cette vague de hausse. Je vais le mettre d'ailleurs dans une autre couleur, histoire qu'on puisse bien le voir en un peu plus épais. Voilà. Donc on est plutôt sous la dominance en fait de cette vague de baisse. Donc ce qui va être intéressant, c'est de suivre sa ligne de force et pour voir si on la suit ou si au contraire on s'en éloigne et à ce moment-là, ça sera le signal qu'on reprend une dynamique haussière. Ce qu'on peut déjà observer là, et c'est une information notable, eh bien, c'est que le prix ne semble pas suivre non plus une dynamique très importante ici pour aller chercher ne serait-ce que la target P, hein, qui est une target plutôt de ralentissement hein, et de compression ici de prix. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction du prix. Si on revient sur la Tenkan ici, 4 heures, donc qui est à 103 690. On a même une réaction possible sur la Kijun à 104 564. Donc voilà, sur ces deux zones-là. Et en sachant qu'on a un temps ici au mercredi 22, 9 heures. Donc mercredi 22, 9 heures. Donc on est, oui, en 4 heures. Donc ce qu'il faut noter, c'est jusqu'à 13 heures. Voilà, donc c'est quel est ce que va faire le prix jusqu'à 13 heures et voir en fait si on fait un plus bas et on peut repartir. À ce moment-là, on tracera un ondulatoire comme ceci pour, si on repart à la hausse, eh bien, voir les lignes de force que l'on va suivre. Donc, on va adapter ici ce point C tout au long en fait de la descente sur cette bougie qui va se former de 9 heures à 13 heures. Là, il est 8h55. Donc voilà, ça commencera d'ici 5 minutes et ce sera quelque chose que je pourrais suivre. Donc voilà, attention, possible retracement ici, avoir les niveaux que l'on tient. Est-ce qu'on va chercher la target P? Est-ce qu'on va s'arrêter sur les lignes d'Ishimoku? Est-ce qu'on va les retracer plus profondément? Est-ce qu'on va aller rechercher de nouveau l'axe central? Autant de questions que l'on va pouvoir suivre avec l'ondulatoire, mais avec cette information que c'est plutôt intéressant. Et ce que l'on va vouloir voir en fait après cette grande impulsion ici qui est venue casser le haut, eh bien en fait c'est d'avoir un mouvement qui vient retracer. Alors, on peut même retracer jusque-là et ensuite repartir. Tout ça dans un temps euh, impeccable que l'on tiendrait pour faire le point bas ici jusqu'à ce dimanche, 21 heures. Donc voilà pour le BTC. On va passer maintenant à l'ETH. L'ETH qui se retrouve dans la même situation. Ici, je suis directement en daily. Donc, j'avais noté ce grand range en fait que travaille l'Ethereum et sur lequel en fait il revient de nouveau sur sa partie centrale et notamment ici avec cette fluctuation ABC que l'on suivait et qui est revenu chercher le haut du range sans arriver à le dépasser, un petit peu comme aujourd'hui là sur le Bitcoin et qui est venu retracer. Et pour revenir à la fois dans la zone d'équilibre qui correspond du coup à cette target, hein, la 2E, donc qui est revenu dans sa zone d'équilibre et qui la tient. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur l'Ether. Donc je serais plutôt bullish si j'avais un changement de structure et qu'on venait à casser enfin ce haut-là ici à 3744,83. Donc c'est un niveau où je peux me mettre une alerte. Ça, ce serait un bon signe. Mais pour l'instant, on retravaille encore cette partie centrale, hein. On est venu la transpercer, réintégrer. On tient la zone d'équilibre. On est revenu retester une autre fois. Alors, revenir tester encore une autre fois. Attention en fait, à ce qu'elle ne cède pas et qu'on ne repasse pas dans la partie basse du range pour aller de nouveau plus bas. Ce que j'aimerais, en fait, là, maintenant, c'est avoir un prix qui tienne ces prix-là et qui aille rechercher de nouveau la partie haute du range pour aller vers les 4083
et déjà cassé les 3744,83 pour l'Ether. En tout cas, voilà. Et vous voyez en tout cas les volumes qui se font dans toute cette zone-là. Et on est vraiment sur le prix du marché. Et on a une belle zone sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc une belle zone de réjection ici. Et qui a déjà fait réagir le prix. Donc à vérifier, en sachant qu'on avait certainement ici quand même pas mal d'imbalance qui restent. Alors est-ce que le prix va de nouveau aller mêcher une dernière fois pour combler une partie de cette imbalance? Pourquoi pas aller retester ce point haut ici à 2759? Ce serait pour moi le prix bas sur lequel je verrais un retest. Si vraiment on devait repartir à la baisse, ce serait repartir comme ceci et revenir pour réintégrer et aller chercher les parties hautes pour repartir à la hausse. Voilà, je pense que tout le monde est relativement impatient sur les terres, moi aussi. Et voilà, il ne nous démontre pas encore ici son cycle de bull market sur, sur cette année. Donc voilà, pas mal d'impatience sur les terres comme beaucoup, puisque beaucoup ont les majors, le BTC et les terres dans les portefeuilles, et aussi un peu trop d'altcoins sur ce cycle qui ne performent vraiment pas tous. Donc voilà. On peut regarder ensemble le XRP. Donc le XRP qui, en fait, après cette phase ici de latéralisation, du coup, a consolidé, a accumulé un petit peu de prix et est revenu casser en fait son sommet. Son précédent sommet ici qui était à 2,90, 58, qui est venu chercher un ATH ici à 3,31. Alors ça va dépendre des exchanges, hein. Il y a des exchanges où ça va être à 3,40 et quelques et tout. Enfin voilà, il est revenu chercher ici son ATH. Alors pas sur Binance parce que je n'ai pas tout l'historique, mais si vous le regardez par exemple sur Bitstamp, vous aurez un peu plus d'historique sur le XRP. Et un retest en fait du précédent sommet. Donc ça, c'est plutôt intéressant que l'on tient et on repart ici à la hausse. Sur les fluctuations que j'avais notées, donc moi j'étais parti sur cette ABC. Cette ABC qui a fait une target ici 2N avec de l'excès. Ici, une zone d'équilibre entre 2,87 et 2,69 sur laquelle on est venu mêcher une première fois. Donc, vous voyez ici les lignes correctives. C'est ça qui va être important. Ça va être d'observer. Alors, hop, on va enlever juste ça. On va... voilà. Tac. Voilà, on va afficher ça comme ça. Et donc là, ce qui est important, c'est de voir ce que le prix va faire. Ici, on suivait plutôt bien les lignes correctrices. Ici, on est repassé plutôt dans une partie haute de ces lignes, de la ligne la plus lente. Alors, est-ce que le prix va aller rechercher une nouvelle fois et repartir? Ou au contraire, est-ce que le prix va tout de suite s'en éloigner et venir casser ici les plus hauts? Pourquoi pas retester et repartir sur des targets plus hautes sur le XRP qui reste quand même assez solide par rapport à l'ensemble des coins. Il n'est pas dans un schéma encore de correction d'une impulsion quand même weekly qui est assez impressionnante. Si je vous enlève ici, voilà, donc vous voyez un petit peu de où on s'est extrait. Voilà, je vais enlever ici les pinceaux. Voilà. Et donc, vous voyez que on s'est quand même extrait à partir des 49 centimes, hein, 50 centimes à peu près, sur lesquels il y avait eu pas mal d'échanges de volume. En fait, il y avait eu deux zones, trois zones même d'échanges assez forts sur les 38 centimes, sur les 52 centimes et ici sur les 61 centimes qui étaient des points d'entrée parfaits pour profiter de quelque chose voilà, qui a fait un des plus beaux multiples pour l'instant aussi sur ce bull market. Donc plutôt haussier en fait quand on regarde le 4 heures, mais c'est pareil, c'est comme pour ce que l'on a vu sur le Bitcoin, c'est qu'est-ce qui domine? Donc on a ici une dominante avec une vague baissière pour l'instant. Voilà, ici un petit mouvement ici qui latéralise. Donc cette vague baissière, on peut être sous son influence jusqu'à
ici, donc on note tout, hein, jusqu'au jeudi 1 heure du matin, hein, donc 1 heure du matin jusqu'à la bougie d'après, donc jusqu'à 5 heures du matin. Donc voilà, si on continue de monter, voilà, si le prix ici continue de monter après, et donc casse ce niveau-là, après le 23 janvier, 5 heures du matin, ça sera une bonne indication qu'on continue en fait sur la fluctuation haussière et celle que l'on peut dès aujourd'hui en fait matérialiser, hein. Donc on avait aussi celle-ci, oui on avait celle-ci, et on a toujours ce plan-là. Donc j'ai toujours ce plan-là qui pour moi est encore opérationnel. Je vais enlever les traits de pinceau pour pas que vous me disiez que j'ai beaucoup trop de traits. Voilà, donc j'ai toujours un plan ici haussier avec un point A au 20 décembre, le point B au 4 janvier et le point C au 8 janvier, et qui peut m'emmener sur la prochaine target ici à, donc là on avait fait la 2N à 3,60. Donc voilà pour cette target-là, mais il faudra vraiment s'extraire ici du point haut, du coup des 3,40 à casser. Donc ça va être important à vérifier. Et bah, c'est là où après on vient voir l'ensemble du mouvement. Et la prochaine fluctuation qui peut être intéressante à observer pour le déroulement, pour voir si le prix se déroule bien comme ceci, c'est plutôt voilà, cette target-là, ici avec la N. Et si jamais je viens la marquer comme ceci, on a quand même pas mal de confluence à ces alentours, donc aux alentours justement du 23 janvier, 23, ouais, 23 janvier, pour aller chercher les targets aux environs des 3,84, 3,89, 3,97. Mais pour ça, il faudrait que le prix accélère. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, attendons de voir ce qui va se passer sur les cryptos. Est-ce qu'on aura une annonce de Donald Trump? Voilà, je vous le souhaite, en tout cas pour vos portefeuilles, pour le mien aussi, et puis pour vos alts, comme celle du XRP. Si vous aimez ces analyses surtout, eh bien, laissez-nous un commentaire, laissez-nous un pouce bleu déjà pour commencer. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié aussi des prochaines vidéos d'analyse Ishimoku sur Bitcoin et sur Ethereum. Et en commentaire, eh bien, dites-nous si vous appréciez et laissez-nous aussi une alt que vous souhaitez que j'analyse la semaine prochaine pour vous de la même manière avec l'Ishimoku et avec des objectifs que vous pouvez aller chercher sur le marché. Et donc, on essaye de vous guider en tout cas et de vous indiquer ce que le marché est en train de faire. S'il est en train de latéraliser, de compresser avant de retrouver de la volatilité et de voir quels peuvent être les scénarios et les objectifs de reprise de volatilité pour aller chercher des targets et des prix et dans des temps. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est vraiment de bien mesurer dans quel temps on peut aller chercher ces targets. Et bah, tout ce qui va se faire différemment me donne éventuellement des indices que eh bien, le mouvement peut ralentir, il peut se passer un autre scénario et à moi d'évaluer les scénarios possibles. Voilà, en tout cas, le moins de surprises possible. Je vous souhaite une très bonne journée, soyez prudents sur les marchés et puis je vous dis à très bientôt, certainement encore dans la semaine. Voilà, donc à très bientôt. Laissez-moi une halte à analyser la prochaine fois. Ciao, ciao.